La tête du bébé est sortie. Poussez plus fort. Ah, c'est un chat sauvage. Serafina a accouché d'un chat sauvage. Votre Majesté, je ne sais pas non plus. Pourquoi serait-ce un chat sauvage? Papa, quand maman accouchait, le docteur a dit que le bébé était en bonne santé. Il y a seulement 2 heures, comment a-t-elle pu accoucher d'un chat sauvage? S'il te plaît, papa, enquête-la, déçu. Miaou. Votre Majesté, Serafina a donné naissance à 3 enfants, le prince Arthur est né handicapé, la princesse Luna est née avec une maladie mentale, et maintenant elle a accouché d'un chat sauvage. Je crois que Serafina est une réincarnation maléfique. Si elle reste en vie, cela apportera un désastre sans fin. J'ose demander à votre Majesté d'exécuter Serafina maintenant. Votre Majesté, je ne suis pas une étoile maléfique. Ayez pitié, Votre Majesté. Depuis toujours, le semblable engendre le semblable. Comment quelqu'un pourrait-il accoucher d'un chat sauvage? Il doit y avoir quelque chose de suspect là, dedans. S'il te plaît, papa, aie pitié. Fais une enquête approfondie, s'il te plaît. Garde, emmenez cette mère et son enfant et traînez-les dehors. Ah, j'ai mal à la tête. Quel bruit ici. Quel idiot aveugle ose déranger mon sommeil. Tu veux mourir? Et cette scène me semble familière. N'est-ce que pas de mon entraînement spirituel, quand je m'ennuyais et lisais ce roman royal mélodramatique? Oh mon Dieu, je viens de faire une sieste, et vous me laissez voyager dans le temps, dans ce drame royal, en tant que fille cadette de la perdante Serafina. Dès le début, j'ai été échangée à la naissance avec un chat sauvage. Et ensuite, toute la famille est accusée à tort du chef de méchante sorcière. À la fin, toute la famille est réduite en cendres. Bon sang, où est-ce la justice? Votre Majesté, je peux mourir, mais Arthur est innocent. Épargnez sa vie, je vous en prie. Maman? Papa, aie pitié. Votre Majesté, toute la famille Sinclair est composée de monstres. Surtout cette cadette, qui s'avère être un chat sauvage. Si cela se sait, la famille royale sera ridiculisée par le monde entier. Ces monstres doivent tous être tués, pas un seul ne doit rester en vie. C'est toi le chat sauvage. Toute ta famille sont des chats sauvages. Je suis une immortelle. Je ne suis pas un chat sauvage. Qui parle? Maman, sauve-moi! Le chat sauvage sur le lit est faux. On m'a échangé. Maintenant, on m'a drogué. Et on m'étouffe. Je peux à peine respirer. Aidez-moi! De qui est-ce que j'entends les pensées? Serait-ce mon enfant? Mon enfant, où es-tu? Ah. Qu'est-ce que c'est? Je te demande, qu'est-ce qu'il y a dedans? Serafina, qu'est-ce qui te prend? Défies-tu le décret impérial? J'ai entendu mon enfant m'appeler. Il est dans ce panier. Je pensais que c'était mon imagination. Est-ce possible? Je pense que tu as perdu la tête, garde. Papa, il y a vraiment un enfant. Enfin, je peux respirer. J'ai failli rencontrer mon maître. Dis-moi ce qui se passe ici. Parle. Votre Majesté, un garde et moi avons eu un enfant hors mariage. Cela a justement coïncidé avec l'accouchement de sa seigneurie. Craignant que cela n'offense sa seigneurie, j'allais d'abord le jeter. Offensé? Comment étais-je censé savoir que tu étais enceinte? Et surtout, pendant mon accouchement, tu as aussi accouché? Tu ne savais pas non plus. Tu ne savais pas que tu avais accouché d'un chat sauvage? Toi? Eh bien, Lady Lilith, vraiment le méchant ultime. Tu as la langue bien pendue, hein? Dommage que tu sois tombée sur moi. Maintenant, utilisons cette servante à toi pour tester combien de magie il me reste. C'est moi qui ai échangé le chat sauvage et la petite princesse. Quoi? Pourquoi j'ai dit ça à voix haute? Haha, génial. Ma magie immortelle est toujours là. Quelque scélérat doit essayer de me nuire. Je supplie votre Majesté d'enquêter. Papa, s'il te plaît, rends justice à maman et Alexis. Comment oses-tu? Tu as osé toucher à ma petite princesse. Parle. Qui t'a poussé à faire ça?
C'était moi. J'ai agi de ma propre initiative. Oh là là! Le corps de ce petit enfant ne peut pas supporter même un sort un peu plus fort. Le charme magique s'est dissipé presque instantanément. Je suis trop énervée. Hachem, agis de ma propre initiative, hein? Garde. Emmenez cette misérable servante et torturez-la, nous devons découvrir la vérité. Votre Majesté, c'était vraiment mon idée à moi seule. Oh, ma chère Séraphina, c'était mon impatience. Je craignais que nous perdions notre dignité royale. Sans connaître les faits, je t'ai fait du tort, Séraphina. Si tu veux me punir, j'accepterai. Oh, ma stupide maman, ne te laisse pas berner par Lady Lilith. L'histoire de l'échange à la naissance, c'est elle qui l'a fait. Et la jambe estropiée d'Arthur, et la maladie mentale de Luna, tout est de sa faute. Tout est la faute de Lady Lilith. Ma stupide maman, n'as-tu pas remarqué chaque fois que Lady Lilith te montre de la gentillesse, quelque chose de mauvais t'arrive? Juste après la naissance d'Arthur, Lilith est venue se montrer amicale. En un jour, ton père a perdu son pouvoir militaire sans raison. Et la dernière fois, quand Luna a été punie à genoux au palais de la reine, c'était parce que... N'étais-tu pas? Puisque tu l'as sincèrement avoué, je serai clémente et t'accorderai ton souhait. Ah. Je me suis déjà excusée. Pourquoi tu m'as frappé quand même? Exactement, je t'ai frappé. Je t'ai frappé parce que tu tires des conclusions hâtives, pour avoir raconté des commérages devant le roi. Je t'ai frappé pour avoir défendu la servante, pour ne pas m'avoir donné une chance équitable. Je t'ai frappé pour l'avoir traitée de sorcière, et pour avoir essayé de me tuer. Ah. Tu es vraiment ma chère sœur. Waouh, maman, t'es incroyable! Tu as laissé Lilith sans voix! Séraphina a toujours été discrète. Elle ne cause jamais d'ennui au palais. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Aurait-elle découvert quelque chose? Que veux-tu dire, Séraphina? Je ne l'ai pas fait exprès. Mais tu as réagi comme ça. Assez. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, je n'ai pas enquêté à fond. J'ai fait du tort à vous trois, mère et fille. Tant que votre majesté ne m'aide pas, je serai plus que satisfaite. Je ne me sens pas lésé. Je sais que papa a toujours été juste et équitable, et qu'il réparera pour maman. Oh là là! Comme prévu d'Arthur, il a l'aura d'un roi. Cette remarque a un double sens. Flatter papa et le forcer à creuser plus loin. Dommage qu'il ait eu de la malchance. Il s'est fait tuer quelques années plus tard. Ne t'inquiète pas. Je vais donner à toi et ton fils une résolution appropriée. Alors, qu'est-ce que je dois faire à ce sujet? Ma négligence. Punissez-moi, votre majesté. Je suis devenue tellement paranoïaque enceinte. J'avais peur que quelqu'un fasse du mal au fils royal. Puisque je porte le fils royal, Tu ne devrais pas te promener dans le palais. Tu recopieras les écritures 100 fois, pour calmer ton esprit. oui, votre majesté. Ce gamin est plutôt intelligent. Elle sait pleurer pour sa maman. Je la nomme Lexi. Qu'elle soit comme une pierre précieuse, belle et sage. Merci, votre majesté. Votre Majesté, l'envoyé étranger est ici pour vous voir. Maman déchire. Enfin, j'ai fait virer cette femme maléfique dehors. J'ai réussi. Tellement fatiguée. Je n'arrive pas à rester éveillée. Maman, bord de Lexi. J'ai entendu ce qui s'est passé au palais hier soir. J'ai été inquiète toute la nuit. Je suis venue à l'aube pour prendre de tes nouvelles. Clara et Luna, vous êtes là. Vous vous êtes inquiétés pour moi. Alors c'est ça, Lexi? Tellement mignonne. Douce et potelée. Je l'adore. Je vous ai apporté des pâtisseries sucrées. Ces pâtisseries sucrées sentent divinement bon. Waouh! Alors ce sont les fameuses pâtisseries sucrées de la capitale? Vite, donne-les-moi. Je veux les manger. Lexi est encore petite. Elle ne peut boire que du lait maintenant. Elle ne peut pas encore manger de solide. Oh là là, j'ai des siècles. Je ne veux pas boire de lait. Tellement embarrassant. Glou glou, trop bon. Celle qui n'est pas morte, ce petit morveux. Devenue si belle et douce. Dommage que tu sois tombée sur moi. Tu es fichu. Ah, ça fait tellement mal. J'ai vu Lexi si mignonne, et je n'ai pas pu contrôler ma force. Punissez-moi, maman, je vous en prie. Humph. Oh, Clara ne l'a pas fait exprès. Comment ça, elle ne l'a pas fait exprès? Elle l'a fait exprès. J'ai mal, beaucoup. Cette Clara, ce n'était qu'une paysanne réfugiée, maman a eu pitié d'elle. Et l'a adoptée. Elle en a même fait Dame Clara. Elle n'est même pas reconnaissante, et elle laisse de mèche avec Lilith. Ils veulent détruire la famille de maman. C'est tellement odieux. Quoi?
Clara travaille pour Dame Lilith. Ah, je n'ai vraiment pas fait exprès. Clara ne sait pas s'occuper d'un bébé. Elle ne connaissait pas sa force. Peut-être que je devrais rentrer. Attends, avant, même quand je me trompais, si je jouais un peu la victime, il me pardonnait toujours. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je sais que j'ai vraiment mal agi. Luna et moi avons apporté un cadeau à Lexi. Luna, montre-le. Lexi. De la part de Clara et moi, nous avons choisi ce cadeau d'anniversaire pour toi. Ça a coûté cher. Waouh, un gros morceau d'or. Je le veux, je le veux. J'adore l'or tellement. Oh mon Dieu, ce maléfice d'amour est empoisonné. Ils veulent m'empoisonner. Jetez-le tout de suite. Comment le maléfice d'amour pourrait-il être empoisonné? Ce maléfice d'amour est creux. Il est plein de poison. Si tu le portes longtemps, au mieux, tu te sentiras faible. Au pire, tu tomberas malade. Aucun médicament ne peut guérir. C'est tragique. Maman, ce maléfice d'amour, j'en ai un aussi. Clara me l'a aussi donné. Soupire, une famille de 4. 3 imbéciles naïfs et gentils. Je dois tellement m'inquiéter. Maman, tu n'aimes pas les cadeaux que Luna et moi avons offerts à Lexi? Maman, tu ne m'aimes pas, moi et Luna? C'est à propos du cadeau pour Lexi? Clara, quelle sacrée bonne femme. Faire du mal à ma chérie, c'est une chose, mais traîner Luna comme bouc émissaire, j'étais aveugle à l'époque, de t'avoir gardée, cette misérable ingrate, à mes côtés. Que veux-tu dire? Le mois prochain, c'est ton anniversaire. Pourquoi ne t'offrirais-je pas ce maléfice d'amour en cadeau? Considère ça comme une célébration d'anniversaire anticipée. Puis, Maman, qu'est-ce que tu fais? Quoi, tu crois qu'un maléfice d'amour ne suffit pas? Alors tu peux aussi prendre celui d'Arthur. quoi? Clara, tu veux autre chose? Garde. Non, non, pas besoin. J'ai l'estomac un peu dérangé, je vais me retirer maintenant. Quel serpent venimeux j'ai élevé à mes côtés. J'ai été si gentil avec toi toutes ces années. Tu peux aussi entendre les pensées de Lexi? Et même, Cela ne doit pas être divulgué. Maintenant, Lady Lilith attend un fils royal, et est très favorisée. Tu as un défaut physique, et Luna est née avec une maladie mentale. Nous devons agir avec prudence. Pour protéger Lexi. je comprends. Malheureusement, j'ai parcouru tout le royaume d'Oria, mais je n'ai trouvé personne qui puisse guérir la maladie de Luna. Perdu un morceau de son âme. Ce n'est pas une maladie. Elle a été maudite par un vaudou. Bien sûr, ça ne peut pas être guéri. Malédiction vaudou? C'est Lilith, ça doit être Lilith. Mais pour moi, ce sont des problèmes mineurs. Dommage que je viens de me réincarner avec un pouvoir magique limité. Personne non plus n'accumule de bon karma pour moi. Même si je veux aider, elle ne peut pas. Ventre plein, tellement somnolente. Oublie ça, j'en ai fini. Je vais dormir. Quel pouvoir magique, quel bon karma. À un moment critique, Lexi, pourquoi as-tu sommeil? Le soi-disant bon karma devrait signifier faire de bonnes actions, non? Le ciel est clément, il m'a donné Lexi, ma petite étoile porte-bonheur. Je devrais faire quelque chose. Garde. Oui. Mes économies, prenez-les et échangez-les contre du riz et de la farine, au nom de la petite princesse, distribuez de la nourriture aux pauvres hors de la ville, pour gagner le cœur du peuple. Oui. Madame, Arthur. Sa Majesté demande votre présence. Ça fait 2 heures. Pourquoi papa ne parle-t-il pas encore? Le royaume de Vargos veut un mariage politique avec notre royaume d'Oria. Leur prince aîné est déjà arrivé à la capitale. Arthur, tu es mon seul prince. Je veux entendre ton avis. Je suis là. Je veux voir qui est vraiment l'espion de Vargos. Papa, j'ai entendu dire que le système de mariage de Vargos est la polyandrie, et le prince Magnus est cruel et grossier, débauché au-delà de toute mesure. Les femmes envoyées là-bas seront probablement malheureuses. De plus, la famille royale d'Oria a peu de membres, je crains que Vargos utilise plus tard le partenaire du mariage politique comme otage, pour menacer notre famille royale d'Oria en retour. Alors, devons-nous accepter le mariage ou non? Ah, tant de bruit. On ne peut pas dormir un peu? Je crois que nous devons accepter. Oh. Oria a souffert de la sécheresse pendant 3 années consécutives, tout l'argent de la cour est allé au secours.
Le trésor est vide maintenant, et les provisions sont insuffisantes. Nous devons attendre l'année prochaine après la récolte d'automne pour avoir la force de se battre. Pour l'instant, le mariage politique est l'option la plus avantageuse. Pourquoi l'année prochaine? Le général Sinclair a dit. Nous avons 50% de chances de gagner si nous partons en guerre maintenant. Un vrai gentleman ne se bat que s'il y est obligé, et sûr de gagner et de conquérir. Si nous attendons l'automne prochain pour faire campagne, partout où le drapeau d'Oria va, partout où nos épées pointent, tout deviendra territoire orien. Il est très prometteur, mais malheureusement né handicapé. Cela nuit à la dignité de notre famille royale. Alors, qu'il en soit comme tu dis. Organise le mariage politique. Mariage politique? N'est-ce pas ce qui est arrivé à Luna? Elle a été agressée par le prince Magnus au relais. Et pour préserver son honneur, a dû épouser dans Vargos. Finalement, elle a été prise en otage et coupée en morceaux vivantes. C'était horrible. Quoi? Ah, Où est la princesse? La princesse? Elle est partie. Quand je suis revenue, je n'ai pas vu la princesse. Oh non, oh non. Luna était probablement déjà dans le lit du prince Magnus. le prince Magnus est un débauché. S'il arrive vraiment quelque chose, ma Luna ne reviendra jamais. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne laisserai rien arriver à Lexi quoi qu'il arrive. Luna a déjà été emmenée au relais. Arthur, si tu y vas seul, tu pourrais être en infériorité numérique. C'est une mission dangereuse. Alors que fait-on? Emmène-moi, je peux aider. Je peux aider à sauver Luna. Toi? Toi? Je suis plus que capable. Ne me sous-estime pas. Maman ne disait-elle pas toujours que je suis une petite étoile porte-bonheur? Fais confiance à ta petite chérie. Ta petite chérie gère. Arthur, emmène Lexi avec toi, elle pourrait t'aider. Oumoum. D'accord. MPF. Fait. Chaque jour, cet idiot me suit partout avec un sourire bête, souriant comme un imbécile. Quelques mots doux et elle était partie. Elle est maintenant dans le lit du prince Magnus. Mais, madame, comment avez-vous un laissez-passer de Vargo? Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas. Fais ton devoir. Tu auras ta récompense, je vais emmener Sa Majesté pour les prendre en flagrant délit. Une fois que la famille Sinclair sera accusée de trahison, personne au monde ne peut rivaliser avec moi. Où suis-je? Clara, es-tu là? Ah, Clara n'est pas là. Mais je suis là. Viens ici. Laisse-moi m'amuser un peu avec toi. est-ce qu'on se connaît? Tu m'écrases. Peux-tu me ramener chez moi? Eh bien, et tu es un idiot. Idiot, c'est bien. Les idiots crient le mieux. Ah, N'enlève pas mes nouveaux vêtements. crie. Plus tu cries, plus je suis excité. Maintenant, laisse-moi te montrer la romance et le plaisir. Ah, N'enlève pas mes nouveaux vêtements. des vêtements du royaume d'Oria. C'est un espion. Attrapez-le. Oh merde, on est découvert. Arthur, cours. C'est un estropié. Attrapez-le. À la aide. Lexi. Oh non, oh non. Arthur ne peut même pas se sauver lui-même. Et moi, le grand maître, je suis probablement condamné aussi. Tuez-les. Tuez. Où est tout le monde? Ah, Arthur, attrape-moi! Je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'avais gagné beaucoup de bon karma. Heureusement que je peux me téléporter, sinon cette petite tête aurait roulé. donc tout ça est l'œuvre de Lexi. Maman, Arthur. Luna a très mal. Pas le temps. Laissez-moi passer. Ah. Luna a très mal. Venez sauver Luna. Ce monstre, je vais le tuer. C'est le prince Magnus du royaume de Vargos. Si tu le tues, ça causera une guerre entre nos royaumes. Mais je ne peux pas rester là et regarder Luna se faire maltraiter. Arthur, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire.
Au feu, éteignez le feu. Non, non. Luna a peur, non. Luna, n'aie pas peur. C'est Arthur. Arthur va t'emmener. Comme je le pensais, les voilà. Attrapez-les. Les voilà, attrapez-les. Ne t'inquiète pas, Arthur, je suis là. Sortilège d'invisibilité, rends-nous invisibles. Où sont-ils? Ils ne nous voient vraiment pas. Bon, le sortilège d'invisibilité a une durée limitée. Dépêchons-nous d'y aller. Où sont-ils? Je ne sais pas. Ils étaient là il y a un instant. Ils ont soudainement disparu. Ouais. Je les avais bien trouvés. Serait-ce que le royaume d'Oria a aussi quelqu'un qui connaît la sorcellerie? Chut. Vous, les gens du royaume de Vargos, aimez l'excitation, hein? Alors je vais vous donner de l'excitation. Regardez mon coup de maître. Confusion. Eh, ma belle. Tu es si belle. Belle, j'arrive. J'arrive. Oh là là, quelle scène torride. Je n'en avais pas vu depuis longtemps. Mon Dieu, il se déshabille. Il embrasse. Ne regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Et déjà adulte. Je veux encore regarder. Ne pars pas. Pourquoi c'est en désordre? Et une odeur de brûlé. Quelle animation! Serait-ce que Luna s'est fait attaquer? Idiot. Je t'ai eu. Viens ici. Non, non. Ah, Votre Altesse. Elle est si douce. Garde. Débauché en plein jour, quelle honte. Empêche? Vraiment des barbares sans éducation. Votre Majesté, ne trouvez-vous pas que cette voix vous est familière? Comme celle d'une certaine princesse? Serait-ce? Si c'est vraiment elle, j'exécuterai toute la famille Sinclair. Le temps du sortilège est presque écoulé. Ça va être bon. Luna, aujourd'hui est le jour où ta famille meurt. Quelle princesse Luna? Tu as apporté la honte à tout le royaume d'Oria. Qu'attendez-vous? Séparez-les, enfin. Votre Majesté, veuillez vous calmer. La princesse Luna est mentalement malade. Il est compréhensible qu'elle ait été utilisée. Luna est mentalement malade, mais la famille Sinclair ne l'est pas. Utiliser leur propre fille comme appât, essayer de s'allier au royaume de Vargos pour nuire à notre royaume d'Oria. Leurs intentions sont impardonnables. Et... lève la tête. N'as-tu pas entendu Sa Majesté? Tu crois que ta mère peut te protéger? Ah, comment? Comment se peut-il que ce soit toi? Lady Lilith n'a-t-elle pas dit que la princesse Luna a séduit le prince Arthur? Comment est-ce devenu Lady Clara? Exact. Canaille. Que faites-vous? Papa, le prince Arthur m'a entraîné. Je ne savais rien, et je supplie votre Majesté de me rendre justice. Cela m'a été donné par le roi Roland pour le séjour temporaire de l'envoyé étranger. Salope, non seulement tu m'as séduit, mais maintenant tu veux renverser la situation. Roi Roland, ma mère te respecte, alors elle m'a envoyé ici pour un mariage politique. Maintenant, tes gens sont venus à ma station de relais et ont tenté de me piéger. J'exige une explication. Le royaume de Vargos peut être petit, mais nous ne pouvons pas être piégés et insultés par n'importe qui. Clara. Je te demande une dernière fois, pourquoi es-tu ici? Pourquoi d'autre? Elle a dû entendre que le prince Magnus est venu à Oria pour un mariage politique, et elle est venue s'offrir. Tout à l'heure, elle était couchée dans le lit, et maintenant elle le nie. Est-ce vrai ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas vrai. Papa, ce ne l'est pas. Madame, sauvez-moi. Il ne faut pas que cette petite salope dévoile le plan. Il faut trouver un moyen de la calmer. Clara. Je t'ai vu grandir. Puisque tu ne peux pas changer le résultat, pourquoi ne pas simplement l'accepter? Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te disculper. Si tu oses dire quoi que ce soit de travers, je te prendrai la vie sur le champ. Compris? Je suis coupable. Punissez-moi, papa, je vous en prie. Maman, nous sommes de retour. Le pendentif de Jade a bien disparu. C'est Clara. Je l'ai vue au relais. Maman, je veux. Très bien,
Ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant. Je m'en occupe. Luna, Dieu merci, tu vas bien. Ma Luna. À partir de maintenant, je jure que je te protégerai. Maman, j'ai tellement peur. Grâce à la réactivité de Lexi, Luna n'a pas été blessée. Ma chérie. Tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de maman. Luna, dépêche-toi de remercier Lexi. Merci, Lexi. De rien, de rien. Quand je serai guérie, n'oublie pas de donner au grand maître quelques grosses pièces d'or. D'accord? Petite croqueuse de diamants. Par la grâce de Dieu, l'empereur des Crêtes, Lady Clara et le prince Magnus sont amoureux l'un de l'autre, ainsi elle reçoit le rang de princesse pour un mariage politique au royaume de Vargos. Ainsi soit-il. Félicitations à Lady Clara pour avoir obtenu ce qu'elle souhaitait. Madame, sauvez-moi. Je vous en supplie, madame, sauvez-moi. Je ne veux pas épouser le royaume de Vargo. Si j'y vais, je mourrai. Je mourrai vraiment. Qu'est-ce qui presse? Il reste encore 3 jours. Vous avez un plan, madame? Le prince Magnus veut épouser une personne de sang royal. Mais tu n'es qu'une paysanne sans aucune goutte de sang royal. Si le prince Magnus sait qui je suis vraiment, il sera le premier à dire non. Va faire ce que tu as à faire. Quant au reste, je m'en occupe. Merci, madame. Le grand sorcier est arrivé. La grande prêtresse m'a envoyé aider la sainte demoiselle. Lilith. Voyons comment tu me gères cette fois. Tout le monde en rang. Un par un, tout le monde en aura. Ça sent si bon. Ce genre de bon karma. Plus. Vas-y. Bientôt, je n'aurai plus besoin de boire du lait pour être forte. Quand le pouvoir magique se sera un peu plus rétabli, je pourrai aider Luna à reprendre ses esprits. Génial. Ma Luna sera bientôt tout à fait comme une personne normale. Ah, Princesse, je vous manque à ce point, c'est vous qui m'avez invité. Envie de ressentir à nouveau ce plaisir? je ne suis pas une princesse. Tu vois cette personne? C'est elle. Que fait-elle ici? C'est la vraie princesse de la famille royale. Et je ne suis qu'une personne adoptée par la famille royale, sans aucune lignée royale, juste une paysanne. Qu'as-tu dit? Tu n'as pas le sang royal du royaume d'Oria. NPF, je te l'ai dit, je suis une paysanne. Pire qu'un mendiant dans la rue, encore plus bas que ça. Tu n'étais pas intéressé par moi tout à l'heure? Maintenant tu me méprises? NPF. NPF, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'enlever, bien sûr. NCF. Par la force? Dans la capitale du royaume d'Oria, tu crois pouvoir kidnapper quelqu'un? ASMF. Alors pourquoi m'as-tu invité? Ce pendentif de jade est le symbole de la princesse Luna. Tu peux prendre le pendentif et en parler à sa majesté. D'accord, pour l'amour de Lady Lilith, je te ferai confiance cette fois. MPH. Paysanne, paysanne. Luna, une fois que tu seras partie, je serai la princesse la plus noble du royaume d'Oria. Ah, quelle journée chargée! Je suis épuisée. Mais j'ai accumulé tellement de bon karma. Au moins, c'est déjà ça. Mais voilà, j'ai encore sommeil. Arthur, va faire le lit de ta sœur Lexi. D'accord. Oh, en entrant dans le palais, j'ai senti que quelque chose clochait aux alentours. Ça semble lié à l'insecte vaudou qui a blessé Luna. Quoi? Le véritable coupable qui a blessé Luna s'est montré. Si cette personne réussit, Luna pourrait devenir sa marionnette. Alors... Alors quoi? Lexi? Lexi? Comment a-t-elle pu s'endormir comme ça? Que fait-on maintenant? Sa Majesté veut que Madame, la princesse Luna et Arthur se rendent au bureau royal. Ces dernières années, Sa Majesté n'a jamais convoqué Luna. C'est louche. Ah, Monsieur, savez-vous ce que Sa Majesté veut que nous fassions? il semble que ce soit à propos d'un mariage politique. Le prince Magnus a pris le pendentif de jade personnel de Luna et est allé voir Sa Majesté. Il a dit qu'ils sont amoureux, et a demandé à l'épouser. Votre Majesté, je vous présente mes respects. Je vous présente mes respects, papa. Je vous présente mes respects, papa. Ma chère. Quel âge a Luna maintenant? Elle a 10 à 8 ans, Votre Majesté. A-t-elle quelqu'un en vue? Luna est encore naïve.
Quant au mariage, je n'ai pas fait de projet. Alors, regardez ceci. Toi. Ah. Tu as déshonoré le royaume d'Oria. Ce n'est pas à Luna. Luna, tais-toi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Pour mettre votre majesté en colère. Veuillez m'éclairer, votre majesté. Madame, est-ce que vous ne savez vraiment pas, ou faites-vous semblant? Je suis venu avec un cœur sincère pour un mariage politique. Vous savez que la princesse Luna a des sentiments pour moi, et vous les avez délibérément échangés, et utilisé une paysanne pour m'humilier. Prince Magnus, de quoi parlez-vous? Votre aventure avec Clara au relais est connue de tous. Refusez-vous d'assumer vos responsabilités? Maman. Ce jour-là, c'était clairement Luna qui cherchait un partenaire parfait. Mais vous m'avez piégé. Même si je ne suis pas votre fille biologique, j'ai grandi sous votre protection, maman. Qu'ai-je fait de mal pour que vous me traitiez si cruellement? Clara, Luna est malade mentale. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour, et il est impossible pour elle de savoir où séjourne le prince Magnus. Arrêtez de dire n'importe quoi. Moi, dire n'importe quoi? Alors laissez Luna parler elle-même. Si elle a fait quelque chose de déshonorant ou non. Ah. Maman, j'ai peur. Votre majesté, vous connaissez l'état de Luna, elle peut à peine parler, comment peut-elle vous répondre? C'est parfait qu'elle soit malade mentale. Au royaume de Vargo, nous avons des prêtres et des sorciers qui se spécialisent dans la guérison des maladies mentales. Laissez-le examiner la princesse Luna pour voir si elle est vraiment malade mentale ou si quelqu'un fait semblant. Ah. Maman, j'ai entendu dire que le grand sorcier du royaume de Vargos connaît la magie vaudou et est habile à manipuler les esprits. Luna est innocente, je m'inquiète. De la sorcellerie, serait-il? Le sorcier maléfique dont ma chérie a parlé? Votre Majesté, roi d'Oria. La princesse Luna a une maladie mentale. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé au relais hier. Nous demandons au grand prêtre de la guérir. Ah. Votre Majesté, la maladie mentale de la princesse Luna est acquise. Je peux la guérir. Et je peux lui faire dire la vérité sur hier au relais. Savez-vous que la princesse Luna est ma propre chair et mon sang? Je ne peux permettre aucune erreur. Soyez rassurés, Votre Majesté. Si je ne peux pas guérir la princesse Luna, j'offrirai ma tête. Bien, je l'accorde. Votre majesté, la maladie de Luna a déconcerté tout l'hôpital royal. Ces gens de Vargo pourraient utiliser on ne sait quelle magie noire. J'exhorte votre majesté à reconsidérer. Tant que quelqu'un peut guérir Luna, je me fiche de qui il est. Essayons. De plus, en ce qui concerne les relations diplomatiques de nos royaumes, si quelque chose tourne mal, pouvez-vous en supporter les conséquences? As. Garde. Laissez le grand sorcier diagnostiquer la princesse Luna. Non, non, non. Maman, Luna a peur. Maman. Qui fait tout ce bruit? Ça dérange mon sommeil. Oya Dagari Luna, Ah, comme c'est vivant, cette couleur. Tony la Saguier, Maman, ça fait tellement mal. Lexi, Luna. Je pensais que ça me semblait familier. Alors c'est toi qui as blessé Luna. Laisse-moi m'occuper de toi. Regarde mon sortilège karmique. comment est-ce possible? Non, non. Ouah, Hé hé, c'est ce qu'on mérite quand on fait du mal. Le karma t'a eu, hein? ah, c'est la voix de Lexi. Quel esprit maléfique, comment oses-tu m'embusquer? Qu'est-ce qui ne va pas avec le grand prêtre? Ce n'est rien. Grand prêtre, qu'en est-il de la maladie de Luna? Peut-elle être guérie ou pas? Madame a donné un ordre strict. Cela doit réussir. Avec le sang de la vie, je t'éveille. Grand Dieu chaman. Luna. Quelle créature vile! Si je ne t'apprends pas une leçon, tu crois que je suis une mauviette? Dieu du tonnerre et de la foudre, descendez votre pouvoir divin. Aidez-moi à vaincre le mal. Boum boum. Par mon ordre, foudre céleste, frappe-le pour moi. Le grand prêtre. Comment ça a pu arriver? Papa? Luna est gentille de nature. Ce grand sorcier a dû fâcher le ciel, alors le karma a frappé. Bien dit, Arthur. Utilisez la volonté du ciel pour argumenter. Ce roi insensé sera certainement prudent. Papa,
Même si je ne suis pas ta fille biologique, je suis quand même un membre de la famille royale. Maintenant j'ai perdu mon honneur et j'ai été piégée. Papa, rends-moi justice. Clara, comment as-tu pu faire ça? N'as-tu aucun égard pour tout ce que j'ai fait pour toi? Maman n'aime que Luna. Quand t'es-tu jamais soucié de mes sentiments? Je me défends. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Tu es vraiment une misérable ingrate. D'ailleurs, ce pendentif de jade appartenait à l'origine à Luna. Maintenant il apparaît entre les mains du prince Arthur. Peu importe à quel point Luna est sotte, ne devrait-il pas y avoir une explication? Oui, je me souviens clairement. Celle qui m'a séduit ce jour-là était la princesse Luna. Puisque votre majesté, le roi Doria, a accepté un mariage politique, vous me devez une explication. Ce pendentif de jade. L'as-tu donné au prince Magnus? Papa, Si tu ne peux pas t'expliquer, tu représenteras le royaume d'Oria dans ce mariage politique. Non, papa, non. Votre majesté? Et... Merci, votre majesté. C'en est trop, une bande de génies. S'en prendre à cette vraie idiote, c'est vraiment trop. Même si moi, le grand maître, doit m'épuiser aujourd'hui, je rendrai quand même justice à Luna. Voici mon sortilège de retour d'âme. Alors c'est juste parce que Luna est une idiote que tu t'en prends à elle? Si elle n'était pas idiote, tu ne pourrais pas du tout l'intimider. Qu'est-ce que c'était? Papa, je suis innocente. Tout cela c'est Lady Clara qui me tend un piège. Luna? Toi? Luna, arrête de me calomnier. Calomnier? Alors laisse-moi expliquer. Je suis bien allée au relais hier. C'est toi qui, sous prétexte de chasse au trésor, m'as piégé pour aller au relais. Tu as mis une potion soporifique dans mon eau. Et tu m'as mise dans le lit du prince Magnus. Tu as failli me ruiner. Pourtant, tu fais ta noble ici, regarde ton visage. Quelle différence y a-t-il entre lui et un asticot dans un caniveau? Comment se fait-il qu'elle parle si clairement tout d'un coup? N'est-elle pas censée être idiote? Pourquoi ne parles-tu? Ou est-ce que tu n'as aucune défense? Toi? Comment oses-tu me piéger? As-tu des preuves? Des preuves? Regarde ça. Papa? C'est mon pendentif de jade. Clara a comploté avec le prince Arthur pour me piéger intentionnellement. Papa, je t'en prie, rends-moi justice. Comment cela a-t-il pu arriver? Ça ne devrait pas être. Je l'ai moi-même détaché de sa taille. Madame, Arthur. Sa Majesté vous demande. Arthur. Prends ce faux que tu portes et mets-le à Lexi. Maman, pourquoi? Ce pendentif de jade draconique est le symbole du sang royal. Je voyage toute l'année, je rencontre toutes sortes de gens, donc je n'ai pas peur. Lexi ne peut pas se permettre de perdre ce pendentif. Puisque Clara a eu le cran d'empoisonner Lexi, qui sait si un jour elle ne tentera quelque chose sur Luna. Nous devons être prudents. Tu as raison, maman. Clara, je t'ai élevée. Je te donne une dernière chance. Si tu oses t'en prendre à Luna, je ne te pardonnerai jamais. Sa Majesté vous demande, Madame, la princesse Luna et Arthur de vous rendre au bureau royal. Toutes ces années, Sa Majesté n'a jamais convoqué Luna. C'est suspect. Ah. C'est un faux, un vrai faux. Papa, j'en mettrai ma vie en jeu. Le pendentif de jade dans la main de la princesse Luna est un faux. Tu prétends que celui de Luna est faux? Comment peux-tu être sûr que le tien est vrai? Se pourrait-il que tu aies volé le pendentif de jade de Luna? Je n'ai pas fait ça. Elle l'a donné elle-même au prince Arthur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oh, vraiment? Ah. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Ah. Ah. T'es folle? Ce pendentif de jade n'appartient qu'à la lignée royale directe. Et si je cassais celui-ci aussi? Assez. Le pendentif de jade draconique est fait de jade parfait. 2. Indestructible, irremplaçable et unique. Tu as apporté un faux juste pour piéger Luna. Clara, je t'ai élevée pendant plus de 10 ans. Même un chien connaît la gratitude, pourtant tu te retournes contre ma famille. Tu m'as tellement déçu. Bien dit, maman. Tu as laissé Clara sans voix, maman. Pas possible. Y a pas moyen. C'est lui. Arthur a dû donner son propre pendentif de jade à Luna. C'est lui, c'est lui. Lexi, tu vois maintenant? Le pendentif de jade d'Arthur était là depuis le début. Un peu est, d'accord. Vous avez tous comploté contre moi. Je vis avec vous tous depuis plus de 10 ans, et vous avez quand même comploté contre moi. Assez. Garde. Emmenez-la. Papa, j'ai juste perdu la tête un instant. S'il te plaît, papa, aie pitié, épargne-moi cette fois. Je sais vraiment que j'ai eu tort. C'était donc vraiment toi, Clara? Tu es vraiment ma bonne fille. C'est fini, complètement fini. Tout est fini. Clara, tu m'as berné. C'est toi qui as perdu la tête, j'ai juste suivi le courant. Espèce de moins que rien. Ah, tu sais que la réputation du royaume de Vargos a été complètement ruinée par toi, salope? Oh, bêtes et méchants se battent. Que c'est excitant, que c'est excitant. Séparez-les. Ah, papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, papa, pardonne-moi cette fois. Bien que Clara ne soit pas ta fille biologique, elle t'a appelé papa pendant plus de 10 ans. Clara est une princesse du royaume d'Oria, c'est ta fille. Emmenez-la. Merci pour votre grâce, votre majesté du royaume d'Oria. Non, je ne veux pas me marier pour un mariage politique. Je ne veux pas mourir au royaume de Vargos, non? Tu es mort. Non. Tu as tué le grand prêtre, bien, mais tu m'as aussi fait perdre la face au royaume d'Oria. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Je ferai de ta vie un enfer. Ouf, ça s'est retourné contre moi. J'ai perdu le poulet et le riz. Clara est fichue. Luna, tu as été lésée toutes ces années. Je ne suis pas lésée. Celle qui est vraiment lésée, c'est maman. C'est ma faute. Pour me faire pardonner, je dînerai à ton palais de la Lune. Ce soir, je présenterai des excuses appropriées, d'accord? Dîner ce soir? Toutes ces années, papa n'est jamais allé au palais d'une consorte pour dîner. Est-ce que ça veut dire, maman, dis oui, dis oui. Oui, votre majesté. Oh là là! Maman n'est plus une petite figure triste. Maman va gagner la faveur. Alors est-ce que ça veut dire que j'aurai un petit frère ou une petite sœur? Cette bonne a rien. Non seulement il ne m'a pas aidé, mais en plus il a fait tuer le grand sorcier. Quand je retournerai au royaume de Vargos, j'écorcherai vif ce Magnus. Madame, ne laissez pas la colère nuire à votre santé. Sa Majesté passera la nuit au palais de la Lune. Notre espion au palais a envoyé un message. Lilith a effectivement un cerveau derrière elle. Madame, savez-vous qui c'est? Qui a récemment rejoint le palais de la Lune? C'est qui, Humph? N'est-ce pas juste un nourrisson? Peut-il provoquer un tel émoi? Je peux la faire mourir à minuit. Personne n'oserait la laisser vivre jusqu'à l'aube. Salutations, votre majesté. Pas besoin de cérémonie. C'est gênant avec le bébé dans les bras. J'ai appris que votre majesté venait. Madame a ordonné à la cuisine royale tôt ce matin de préparer vos plats préférés. Tu es attentionnée, ma chère. Crétin, poisson mandarin, canard rôti, tout ce que j'aime. Laisse ce crétin tranquille, laisse-moi faire. Mange plus. Pour que tu puisses récupérer. Merci, votre majesté. Ouah,
Tu peux arrêter de manger juste devant moi? Je commence à avoir faim à te regarder. Lexi doit avoir faim, à pleurer si fort. Je vais d'abord nourrir Lexi. Bon, d'accord. Puisque je n'ai pas encore de dents de devant. Je boirai juste du lait, alors. Soupir. Pauvre petit bébé. Votre Majesté, mauvaise nouvelle. Lady Lilith a soudainement mal au ventre. Elle pourrait faire une fausse couche. Qu'avez-vous dit? Vite, préparez-vous à aller au palais floral. Fausse couche? Oh non, Lady Lilith va utiliser son propre enfant pour causer des problèmes. Maman, cours après elle. Ne laisse pas Lady Lilith réussir, sinon on est mort. Quoi? Aïe, je suis tombée si fort. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde mon sortilège universel. Étrange. Où est mon pouvoir magique? Non, j'ai tellement mal au ventre. Quelqu'un a empoisonné la nourriture. Au secours, que quelqu'un me sauve. Et c'est pas la servante de maman? Elle porte un paquet tard dans la nuit, elle prévoit de quitter le palais si précipitamment. Arthur, C'est la chambre de maman. Ah. Maman, Lexi. Vous êtes là, dedans? J'ai trop mal au ventre. Je peux même pas utiliser mon pouvoir magique. Je vais me faire brûler vive. Je viens de naître. J'ai même pas eu assez de lait. Et je veux pas que mon âme soit détruite. Ô cieux miséricordieux, sauvez-moi! C'est la voix de Lexi. Lexi est encore à l'intérieur. Arthur, ça va? Vite, sauve maman et Lexi d'abord. Maman, je vais vous sortir de là. Lexi, n'aie pas peur, Luna est là. Je suis toujours en vie, et le ciel ne veut pas que je meure. Je peux faire tout ce qu'elle veut à nouveau. Je meurs, quelqu'un à l'aide. Oh, je meurs, à l'aide, sauvez-moi. Ah. Ça va, princesse Luna? Ah, merci. Princesse Luna. Gideon, je ne pourrai jamais vous rembourser de m'avoir sauvé la vie. Veuillez accepter ma révérence. Il me semble familier. Mais je ne me souviens pas. Non, je vous en prie. Votre Altesse est de haut rang. Je ne mérite pas un tel geste. Arthur, vous vous connaissez? Voici le fils aîné du domaine du chancelier, Gideon Vance. Il a voyagé à l'étranger pendant des années. Il n'est rentré dans la capitale que récemment. Oh là là, j'ai tellement mal au ventre. À l'aide. Oh là là. Lexi. Ah, Maman, ah? Maman, tu vas bien? Regardez le visage de madame, on dirait qu'elle a été empoisonnée. Je ne sais pas quel maudit bâtard a empoisonné la nourriture de ma maman. Oh ma douce maman, ça fait tellement mal. Je meurs. Plus jamais. J'en ai fini avec le lait de pied de cochon. Empoisonné? Je vais chercher le docteur. Tous les docteurs de l'hôpital royal soignent Lady Lilith en ce moment. En plus, la petite princesse est sur le point de s'effondrer, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'en occuper. Vous? C'est génial. Alors, je vous en prie. Tous les serviteurs du palais de maman ont été renvoyés, l'apparence de cette personne est suspecte en soi. En plus, la famille Vance à la cour a toujours visé la famille Sinclair. Nous devons être prudents. Merci pour votre gentillesse, Gideon. Quant à cela, Qu'il me soigne. Allez-y. Désintoxiquez-moi. Vite. Quoi? Oh, écoutez-moi. Sinon, je vais passer l'arme à gauche. alors je vous le confie, Gideon.
Wahaha, pilule de résurrection. C'est la pilule de résurrection personnellement raffinée par mon maître. Pas étonnant que tu sois le dieu de la sagesse descendu dans le royaume mortel pour une épreuve. Tu as même mis la main sur ce bon truc. Waouh, le bon karma est hors du commun. Avale-le, avale-le tout pour moi. Ah, tellement bon. Eh, ne pars pas, je n'en ai pas eu assez. Merci. La raison pour laquelle je suis venu au palais cette fois était sur les conseils d'une personne sage. La pilule d'antidote a également été donnée par cette personne sage. Puisque vous, madame, et la petite princesse êtes en sécurité, je vais y aller maintenant. Eh, petit morveux, ne pars pas, ne pars pas. Luna, arrête-le, maintenant. Monsieur Vance, Princesse Luna, avez-vous d'autres ordres? Que veux-tu dire par « je » C'est ton âme sœur? Mon âme sœur? Lexi, de quoi tu parles? Le visage de Monsieur Vance est sale. Utilise ça pour l'essuyer. Merci. Cette clé. Amusant. Mademoiselle, sauvez-moi, je vous en prie. Maman? Entrons à la capitale. Luna a peur. Des morts. Retour à la capitale. Princesse, puis-je demander? Il y a 3 ans, étiez-vous près du puits du dragon hors de la capitale et avez-vous sauvé un garçon couvert de sang? Oui, c'est arrivé. Cette année-là, maman nous a emmenés. Nous sommes allés nettoyer le mausolée, j'étais mentalement malade et indisciplinée. Et dans un état second, j'ai ramené un garçon mourant à la capitale. Serait-ce? En effet. Ce jeune homme, c'était moi. Vous savez, princesse, après ce jour-là, je vous ai cherché partout. Cette recherche a duré 3 ans entiers. Oh, Luna, ne sois pas si formelle. Ce type est en fait celui qui est descendu pour une épreuve mortelle, le dieu de la sagesse. L'épouser, c'est une bonne affaire. Je craignais que Luna ne soit mentalement malade à vie et qu'il soit difficile de trouver son âme sœur. Je n'aurais jamais imaginé. Vite, dépêchez-vous. Tout le monde, dépêchez-vous. Ne les laissez pas détruire l'épreuve. Maman. On dirait qu'ils viennent pour nous. Lady Lilith a causé des ennuis toute la nuit. Enfin, elle va nous piéger. L'audace de Lady Lilith. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec elle, et elle me piège déjà. Arthur, regarde. Dans cette cour, y a-t-il quelque chose qui n'appartient pas au palais de la Lune? Trouve-le vite. Nous ne devons pas laisser Lilith réussir à nouveau. Oui, maman. Nous chercherons aussi. Serait-ce? Ah. Maman, je l'ai trouvé. Ceci. N'est-ce pas la poupée que j'ai faite pour Luna? Pourquoi y a-t-il autant d'aiguilles d'argent plantées dedans? On dirait de la magie vaudou du royaume de Vargo. Dans un texte ancien, j'ai vu cela, si c'est vraiment de la magie vaudou, elle devrait avoir la date de naissance de la personne maudite. Année du dragon de bois, mois du rat de terre, heure du lapin de feu. La date de naissance de Lilith. Lilith, pour m'atteindre, a en fait utilisé elle-même et son enfant à naître comme appât. La famille royale a peu d'héritiers. Et je suis un estropié. Je n'ai jamais été favorisé par papa. Maintenant, celui sur qui papa a de grands espoirs n'est que l'enfant dans le ventre de Lilith. Lilith, elle a l'intention de mettre notre famille à mort. Maman, donne-moi ça, je vais le sortir et le détruire. Non, ne fais pas ça. La magie vaudou n'est qu'une ruse de toute façon. Puisque Lilith veut nous piéger, pourquoi ne pouvons-nous pas retourner la situation et la piéger à la place? Vous deux êtes trop gentils. C'est pourquoi vous vous faites toujours harceler. Ma chérie est la plus intelligente. Arthur, va trouver un morceau de papier du même matériau. Viens ici. Quelqu'un a rapporté aux ancêtres, disant Séraphina pratique de la magie vaudou dans le palais pour piéger Lilith. Madame, je suis ici pour fouiller sur ordre de Sa Majesté. Désolé, Séraphina. Fouillez. Monsieur, nous l'avons trouvé. Les preuves sont concluantes. Lady Séraphina et votre famille, veuillez venir avec moi.
Monsieur, je suis innocente. Je ne fais que suivre les ordres. Madame, veuillez amener vos gens et venir avec moi. Si Sa Majesté nous blâme, ni vous ni moi ne pouvons le supporter. Votre Majesté. Voici les preuves trouvées dans le palais de la Lune. Scandaleux. Savez-vous que dans le palais intérieur, à part votre fils estropié, seule Lady Lilith porte un fils royal? Essayez-vous de mettre fin à ma dynastie? Votre Majesté, je suis innocente, je n'ai fait de mal à personne. Vous avez été pris la main dans le sac. Et vous le niez encore? Je pense que certaines personnes ne supportent pas que je sois enceinte. Elles ne veulent pas que mon bébé aille bien. Je pensais autrefois que vous étiez gentille. Je n'aurais jamais cru que vous agiriez dans mon dos et commettriez une trahison aussi grave. Vous devez avoir une envie de mourir. Maman est douce et gentille, elle ne ferait jamais accuser quelqu'un à tort. Papa, veuillez enquêter là, dessus à fond. Séraphina, est-ce que vous ne m'avez vraiment pas accusé à tort? Alors qu'en est-il de cette poupée de chiffon? À propos de l'incident d'échange de bébés tout à l'heure, Séraphina m'a frappé, et j'ai aussi été punie. Je pensais que l'affaire serait classée, mais je n'aurais jamais imaginé que toi, Séraphina, utiliserais des moyens aussi vils. Pour nuire à l'enfant royal dans mon ventre. Ma chère, maintenant. Faites venir le docteur. Maintenant. Quelle Lilith. Elle a osé utiliser l'enfant royal de papa pour son stratagème d'automutilation. Quel enfant royal! Lilith n'a jamais été enceinte de l'enfant du roi. Seul un grand idiot comme lui pourrait y croire. Quoi? Lexi? Es-tu en train de dire que l'enfant dans le ventre de Lilith n'est vraiment pas du roi? Maman, si papa apprend ça. Tant que nous n'avons pas de preuves solides, n'en parle pas à des étrangers. Ton père veut un enfant trop désespérément. Si nous le disons imprudemment, il pourrait devenir méfiant, nous attirant une catastrophe imméritée. Votre Majesté, Lady Lilith est menacée d'une fausse couche. Elle a besoin de repos et de calme. Si quelqu'un de mal intentionné lui fait encore du mal, il y a un risque de naissance prématurée. Qu'avez-vous dit? D'après le pool, Madame porte probablement un fils royal. Votre Majesté, veuillez prioriser la santé de Madame. Quelle vieille baderne! Il est de mèche avec Lilith, c'est clair, et il utilise la question du genre comme excuse. Un tel discours, seul ce roi cocu et grand idiot pourrait y croire. Votre Majesté, j'ai des mouvements fœtaux fréquents. Ça doit être à cause de cette magie vaudou. Séraphina ne m'aime pas, j'ai enduré et cédé, mais ce n'est pas grave, mais si l'enfant subit une tragédie inattendue, je ne veux pas vivre non plus. Ma chère, que fais-tu? Ne t'inquiète pas, je te rendrai justice, c'est promis. Votre Majesté, même si tu n'as pas été empoisonné à mort, je te prendrai la vie aujourd'hui. Garde. Lilith a semé le chaos dans le palais intérieur et pratiqué la magie vaudou. Envoyez-la au palais froid immédiatement, en attendant le jugement. Votre Majesté, je suis innocente. Roi cocu! Sans même poser une seule question, tu l'envoies au palais froid. Je suis trop en colère. Si ce n'était pas l'aura royale qui te protège, j'utiliserais la foudre céleste pour te frapper 100 fois. Votre Majesté, comme on dit, tel père, tel fils. À mon avis, Arthur et la princesse Luna le savent probablement aussi. Quoi? Comment peut-il exister une femme aussi maléfique dans ce monde? Il semble que les héritiers royaux de notre royaume Doria soient rares, ce n'est pas sans raison. Avec une femme toxique comme toi, pas étonnant qu'aucun enfant ne naisse, c'est le karma. Comment oses-tu? Séraphina, tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable, sinon, ça ne se terminera pas aussi simplement qu'un envoi au palais froid. Lilith, tu n'arrêtes pas de prétendre que j'ai utilisé une poupée vaudou pour te nuire. J'aimerais demander, cette poupée ne peut ni marcher ni bouger, comment aurait-elle pu te nuire? J'ai entendu dire que pour que cette magie vaudou fonctionne, il faut la date de naissance de la personne visée. D'après toi, cette poupée contient-elle ta date de naissance? Sinon, pourquoi ton ventre se mettrait-il soudain à te faire mal? Dans ce cas, pourquoi ne pas l'ouvrir pour voir? Ouvre-la, alors. Tu crois que j'ai peur de toi? Votre Majesté, Séraphina a tenté de nuire au bébé royal, ce qui sape les fondations du royaume et c'est vraiment de la trahison, alors je dis qu'on l'exécute sur le champ. Quant à Arthur et à la princesse Luna, ils étaient au courant mais n'ont rien dit. Ils méritent la culpabilité par association. Ouvrez les yeux et regardez bien. Attendez, n'est-ce pas la date de naissance de Séraphina? Attendez, comment est-ce possible? À l'époque où Luna était mentalement malade et en disgrâce, je n'avais d'autre choix que de fabriquer de temps en temps des poupées de chiffon pour la rendre heureuse, et les dates de naissance à l'intérieur de ces poupées étaient juste pour que Luna puisse se souvenir de mon anniversaire,
Et je ne sais pas comment elles ont été transpercées d'aiguilles d'argent, mais toi, Lilith, en revanche, tu n'arrêtes pas de me piéger moi et mon bébé, et sans l'enquête claire de votre majesté, ma famille serait morte depuis longtemps pour rien. Tu as menti en disant que le bébé royal était malade pour m'attirer. Et tu as ordonné à une servante de moucharder juste devant moi, accusant Séraphina d'utiliser la magie vaudou. Alors ma chère, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Votre Majesté, je suis innocente. Je n'ai jamais voulu nuire à Séraphina. Ce n'est pas toi qui es lésé, c'est Séraphina. Gideon? Que fais-tu ici? À propos du palais intérieur, je ne devrais vraiment rien dire. Mais puisque j'ai vu certaines choses, garder le silence serait tromper le roi. Alors je suis venu avouer, votre majesté. Assez, Gideon. Je t'ai vu grandir. Dis simplement ce que tu as sur le cœur. Après que vous avez quitté le palais de la lune ce soir, Lady Séraphina et la petite princesse ont toutes deux été empoisonnées. Quoi? Serait-ce? Quelqu'un a délibérément mis le feu, essayant de brûler Lady Séraphina et la petite princesse vivante dans la salle et de détruire les preuves. Même l'incident de la soi-disant malédiction vaudou était l'œuvre de la même personne. Monsieur Vance, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Pourquoi me regardez-vous? Je regarde le principal coupable de tout cela. Votre Majesté, je suis innocente. Monsieur Vance, ne croyez pas que parce que vous êtes le fils du chancelier, vous pouvez porter de fausses accusations. Porter de fausses accusations dans le palais intérieur vous fera couper la langue. Voici la preuve. J'ai déjà fait examiner par le docteur. Ce plat contient un poison mortel. Si l'antidote n'est pas administré dans les 15 minutes, une personne ordinaire serait à moitié morte, sinon morte. Sans parler d'une petite enfant comme la princesse. Ma chère, je te donne une dernière chance. Votre Majesté, il me calomnie. Ces derniers jours, je suis restée au palais floral. Tous les repas sont fournis par la cuisine royale. Comment pourrais-je avoir la chance de l'empoisonner? Lady Lilith, étant donné votre statut, quand il s'agit de sales besognes, iriez-vous vraiment le faire vous-même? Comment peut-elle être ici? N'était-elle pas morte? N'est-ce pas une servante du palais de la lune? Une servante? Exact. Le poison dans le plat a été mis par cette servante sur ordre de Lady Lilith. Lady Lilith a aussi envoyé des assassins pour faire taire le témoin. J'ai justement vu ça et je l'ai sauvé. Je perds patience. Dis la vérité. Je pourrais envisager d'épargner ta famille. Garde. Coupez les mains de cette misérable servante. Parle. J'avoue. Je vais tout avouer. C'était Lady Lilith. Lady Lilith m'a forcé à le faire. Elle m'a donné 10 000 € et a promis de m'aider à quitter le palais. Mais dès que je suis partie, les hommes de Lady Lilith ont essayé de me tuer. Votre Majesté, épargnez-moi, je ne te connais même pas, misérable servante. Arrête de dire n'importe quoi. Votre Majesté, je suis innocente. Votre Majesté, chaque mot que j'ai dit est vrai. Lady Lilith a utilisé ma famille pour me menacer. J'ai des preuves. Voici le poison que Lady Lilith m'a donné. Et la lettre porte son écriture. J'ai été forcée de faire cela. Votre Majesté, épargnez-moi. Votre Majesté, épargnez-moi, je vous en prie. Lady Lilith, qu'avez-vous à dire maintenant? Votre Majesté, je suis coupable. Mais, tout ce que j'ai fait était pour le petit prince dans mon ventre. Oui, quand votre fils apprendra à parler, vous tuerez tous les princes et princesses du palais intérieur, pour que votre fils puisse prendre le trône en douceur plus tard. Tous les princes et princesses? C'est nous, n'est-ce pas? J'avais de grands espoirs pour vous. J'avais même prévu, une fois que vous auriez donné naissance à un fils royal, de vous confier la charge de tout le palais intérieur. Vous m'avez déçu. Votre Majesté, ce n'est pas ce que vous pensez. Votre Majesté, laissez-moi vous expliquer, je vous en prie. Écoutez mon décret. Lilith a perturbé le palais intérieur, a été consumée par la jalousie, et a comploté contre la famille royale. Ces crimes sont impardonnables. Elle doit être envoyée au palais froid maintenant. Non, je ne veux pas aller au palais froid. Je ne veux pas. Mon ventre me fait tellement mal. Votre Majesté, Lady Lilith a été tellement effrayée que cela a perturbé ses mouvements fœtaux, elle est en train d'accoucher prématurément. Préparez l'accouchement immédiatement.
Zout, de tous les moments, juste au moment où papa va me punir, elle accouche. Lady Lilith donne vraiment naissance à un fils royal, elle pourra recommencer à faire ce qu'elle veut. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, la famille royale est trop petite. Et moi? Ne t'inquiète pas, Arthur. Puisque Lexi a guéri ma maladie mentale, elle peut sûrement guérir la tienne aussi. Ah mais, c'est un sale bâtard, et on doit le regarder faire son numéro devant ce cocu. C'est tellement énervant. Félicitations, Votre Majesté. Elle a accouché, c'est un petit prince. Vraiment? Je suis si épuisée. Combien de temps dois-je encore faire semblant? Presque. Tiens bon un peu plus longtemps. Chut! Enfin, il est là. Mon doux garçon. À partir de maintenant, tu es le vrai prince. N'oublie pas de jouer ton rôle. Je ne voulais pas risquer mon propre enfant. Lilith, tu ne m'as pas laissé le choix. Votre Majesté, Ma chère, tu viens d'accoucher. Repose-toi. Ne te fatigue pas trop. Vite. Laisse-moi voir le bébé tout de suite. je sais. Peu importe ce que je dis maintenant, vous n'écouterez pas, Votre Majesté. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour l'enfant. Et même. Votre Majesté, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pour continuer la lignée de la famille royale, pardonnez-moi cette fois. Si je meurs dans le palais froid, qui prendra vraiment soin du petit prince? Très bien. Lady Lilith est confinée pour 3 mois. Consacre-toi au petit prince. Sans mon ordre, tu ne dois pas mettre un pied hors du palais floral. Merci, Votre Majesté. Je vais tourner la page et repartir à zéro. Madame, et maintenant, on fait quoi? Le petit prince a 3 mois maintenant. On ne pourra plus le cacher longtemps. Va trouver le père du bébé. Dis-lui qu'il faut avancer le plan. Oui. Lilith, tu m'as poussé à cela. Si seulement toi et tes enfants étaient morts, alors on en aurait fini. Maintenant, je ferai enterrer toute ta famille avec toi. Découvrez qui est vraiment le père de cet enfant. Votre Majesté. Le petit prince n'est pas. Je suis vieux, pas idiot. Le bébé est né avec des cheveux aussi épais. Tu crois que je suis aveugle? Je comprends. Lady Lilith, je t'aimais éperdument. Et c'est la surprise que tu me fais? Quand tout sera découvert, je vous ferai tous payer cher. Je vous présente mes respects, Votre Majesté. Ma chère, j'étais trop protecteur envers mon enfant. Et je t'ai fait du tort. Tu as souffert. Pleurnicheuse royale, bien sûr que je suis amère. Mais toi, roi cocu, tu prends toujours le parti de Lilith, cette méchante ultime. Tu as fait quelque chose de mal et tu ne sais même pas comment te faire pardonner par maman. Ah, je t'ai dit de te faire pardonner, pas de l'embrasser. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais voir? Votre Majesté. Lexi est encore là. Hé, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne veux pas y aller. Je veux regarder maman et le roi crapule faire des câlins. Je ne veux pas y aller. Oh ciel! La petite princesse a-t-elle bien dormi cette nuit? Grâce à madame.
La petite princesse a dormi jusqu'à l'aube. Horrible, absolument horrible. Rien que de penser à maman et à ce roi crapule. Ensemble, ça me rend tellement en colère que je n'ai pas pu fermer l'œil. Hé, roi crapule, qu'est-ce que tu crois faire? Ne me touche pas, tu n'oserais pas. Je veux maman. La petite princesse n'a rien mangé de la nuit. Elle doit avoir faim. Ah ah. Va chercher du lait de chèvre. Je vais nourrir la petite princesse moi-même. Roi crapule, roi puant, roi cocu, qu'est-ce que tu as fait à ma maman hier soir? Je ne veux pas de lait de chèvre, je veux câliner maman. Vous pouvez y aller maintenant. Oui. Je vais préparer le petit déjeuner. Oh, regardez qui fait la difficile. Le lait de chèvre, c'est bon. Bois-le, et tu seras forte. Ton papa a grandi en buvant du lait de chèvre. Crétin! Et c'est pas mal, en fait c'est délicieux. Papa, Papa, maman. Le palais de la Lune, à l'intérieur comme à l'extérieur, a été entièrement rénové. Merci à vous deux. Asseyez-vous et prenez le petit déjeuner avec nous. merci, papa. À propos du mariage politique de Luna avant, je n'avais pas bien réfléchi. Maintenant que vous avez repris vos esprits, je suis sûr que ton frère t'a parlé de certaines choses. Notre royaume d'Oria ne peut pas se permettre de faire la guerre maintenant. Les royaumes voisins vont sûrement nous faire pression à nouveau avec un mariage politique. Je ne veux pas que tu sois un pion dans un mariage politique non plus. Alors je t'ai choisi un bon mari. Quel mari! Quel mari? Luna a déjà quelqu'un qu'elle aime. Roi crapule, roi puant, roi cocu. Je ne te laisserai pas jouer les entremetteurs. Ah, Ah, elle vient de faire pipi. Votre Majesté, Lexi ne l'a pas fait exprès. Veuillez lui pardonner, Votre Majesté. Pardonne-moi, papa. C'est ma faute. J'ai été trop strict avec toi toutes ces années. Levez-vous, tout le monde. Lexi est mon enfant. Comment pourrais-je lui en vouloir? Merci, Votre Majesté. Merci, papa. au moins tu as de la conscience. Général Sinclair est revenu de la rivière de l'Ouest à la capitale aujourd'hui pour faire son rapport et est déjà devant le palais. Cela fait quelques années que tu n'as pas vu ton grand-père. Aujourd'hui, viens à la cour du matin avec moi. Merci, papa. Grand-père est de retour de la frontière occidentale. Oh non, c'est grave. Je me souviens quand grand-père est revenu à la capitale pour faire son rapport, il a été mis en accusation à la cour royale, accusé de trahison, dépouillé de son pouvoir militaire, et a eu ses biens confisqués, et a été exilé. Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Comment ça a pu arriver? Ça doit être Lady Lilith. Absolument. Alors, on fait quoi maintenant? Pourquoi paniquer? Vous avez encore moi, cette étoile porte-bonheur? Que ce roi minable m'emmène à la cour. Regardez-moi démasquer les officiels traîtres et séparer le bon du mauvais. Je me disais que depuis la naissance de Lexi, elle n'a pas encore rencontré son grand-père. Je me demande si elle pourrait le voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a de spécial? Je vais simplement l'emmener à la cour avec moi. Que tous les officiels partagent la bonne fortune de notre petite princesse. Merci, Votre Majesté. Vive le roi. Waouh! Alors c'est ça être au-dessus de tous les autres. Être assis sur le trône, je peux accumuler tellement de bon karma. Ça m'épargne des années d'entraînement intensif. Levez-vous. La cour royale est un lieu solennel. Votre Majesté, amener un enfant à la cour et la laisser s'asseoir sur le trône, est-ce approprié? Qu'est-ce qui est inapproprié? Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens à la cour, c'est un honneur pour vous, d'accord? L'enfant est ma propre chair et mon sang. La cour est aussi ma cour. J'ai amené ma propre chair et mon sang à la cour. Est-ce que j'ai besoin de demander votre avis? Cet enfant est ma propre chair et mon sang, et la cour royale m'appartient. Amener ma propre chair et mon sang à la cour, ai-je besoin de ta permission? Exactement. Si t'as un problème, je dis ferme-la, ou je te frappe avec un éclair. Je n'oserais pas. Je suis d'accord.
Votre Majesté est le souverain suprême. Le trône est le symbole du vrai roi. Si vous amenez un enfant à la cour, cela ne signifie-t-il pas que le vrai roi est chevauché par un enfant? Lord Weston, vous avez tort. Quand le défunt roi était sur le trône, il tenait aussi papa à la cour comme ça. En critiquant cela, Lord Weston, n'insultez-vous pas aussi le défunt roi, vous? Assez. Lord Weston, vous aimez m'accuser, et moi non plus je ne vous aime pas. Si vous ne voulez pas rester à la cour, démissionnez de votre poste officiel et prenez votre retraite chez vous. Je n'oserais pas. Ah, à peine assis et déjà accusé. Roi minable, ce n'est pas facile d'être roi. Puisque tu m'as laissé absorber tant de bon karma, je vais t'aider à contre-cœur. Regarde mon sortilège de clairvoyance. Une aura vertueuse si forte. C'est mon grand-père. Parlez maintenant ou la cour est levée. Votre Majesté, j'ai un rapport. Le général de l'Ouest à la frontière occidentale augmente secrètement l'armée, récompense l'armée, et pourrait projeter de se rebeller. Je vous préviens, n'accusez pas les gens à tort, ou je vous tabasse après la cour. Vrai ou faux? Votre Majesté pourra décider après avoir vu le registre. Ce n'est pas à vous d'interrompre. Général Sinclair, comment osez-vous? Je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Je voulais juste voir mon petit enfant. Ramasse-le. Ouvre grand tes fichus yeux. Regarde bien, fixement. Quel officiel traître! Même l'aura du dragon royal ne peut pas supprimer l'aura maléfique de cet homme. Dis-moi. Est-ce le registre de l'armée du Nord-Ouest? Ouais, c'est ça. Je le cherche depuis des jours. Comment est-il arrivé ici? Alors dis-moi, hein? Est-ce vrai que tu as récompensé l'armée? Et il a recruté des troupes en secret? Ouais, c'est vrai. Mais se rebeller, c'est totalement absurde. C'est parce qu'il y a tellement. Absurde. Votre Majesté a donné au général Sinclair autorité sur seulement 100 000 soldats. En seulement 3 ans, le général Sinclair a levé 400 000 soldats. Et tu dis encore que ce n'est pas une rébellion? Votre Majesté, le général Sinclair a également retenu les impôts des États frontaliers de l'Ouest et du Nord pour les utiliser comme solde militaire. Selon les estimations du ministère des Finances, cela fait 30 millions d'euros. Connerie. Je n'ai pris que 3 millions d'euros. Je te préviens, si tu continues à raconter n'importe quoi, après la cour, je te botterai aussi le cul. 30 millions d'euros? Moi et tout le ministère des Finances avons calculé ce montant. Tu crois que le ministère piégerait une brute comme toi? 30 millions d'euros. Les dépenses militaires totales de la cour royale pour une année n'atteignent même pas 30 millions d'euros. Comment aurait-il pu? 400 000. Ces dernières années, la cour royale a laissé le peuple se reposer et se rétablir. L'ensemble des troupes du royaume d'Oria ne totalise que 500 000 soldats. Si le général Sinclair se rebelle, la cour royale est perdue. NPF, NPF, NPF. Donc le général Sinclair dépense l'argent de la cour royale pour se rebeller contre votre Majesté. Votre Majesté, laissez-moi expliquer. Expliquer? Qui a-t-il à expliquer? Vous avez trompé le roi, défié vos supérieurs, occupé de force le Nord-Ouest. Et maintenant vous revenez, n'est-ce pas, pour assassiner le roi et usurper le trône? Vous, bande de grands méchants, comment osez-vous calomnier mon grand-père? Laissez-moi vous donner une leçon. Qui est ce vieil homme? Comment se fait-il qu'il ait un bon karma qui le protège? Garde. Jetez le général Sinclair dans le donjon royal. Papa. Attendez. Chancelier Vance, si vous êtes ici pour plaider, ne vous donnez pas la peine. Je ne veux pas entraîner des innocents là, dedans. Chancelier Vance, ce vieil homme est celui qui, à la cour royale, a combattu la famille Sinclair toute sa vie. Chancelier Vance, le père de Gideon. Une famille qui pourrait voir se réincarner le dieu de la sagesse a encore tant de bon karma. Il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Votre Majesté, je ne suis pas ici pour implorer la clémence. Au contraire, les actes de trahison du général Sinclair méritent bien plus que d'être jetés dans le donjon royal. C'est une punition insuffisante. Je supplie votre Majesté de confisquer les biens de la famille Sinclair et d'exécuter toute la famille Sinclair.
Exécuter toute la famille élargie? Alors ma chère serait aussi. Dégrader le général Sinclair, l'emmener à la terrasse du dragon hors de la ville, et le faire écarteler par 5 chevaux pour apaiser la colère du peuple. Pas étonnant, après des décennies à combattre la famille Sinclair, vous êtes vraiment leur ennemi juré, impitoyable, en effet. Chancelier, que mon grand-père soit loyal ou traître, ce n'est pas encore décidé. Maintenant vous l'achevez alors qu'il est à terre et vous voulez exécuter toute la famille Sinclair. Quelle est votre intention? Arthur, ne sois pas impulsif. Ce vieil homme n'a pas l'air d'un méchant. Votre Majesté, l'expansion de l'armée à la frontière nord-ouest et le détournement des impôts locaux, j'en ai entendu parler il y a 3 ans. J'ai déjà envoyé mon fils aîné, Gideon, enquêter. D'ici 7 jours, il reviendra dans la capitale avec des preuves. La priorité maintenant est de faire en sorte que le général Sinclair remette le pouvoir militaire pour éviter tout problème. Chancelier, vous avez raison. Remettez le pouvoir militaire. Avant le retour de Gideon, restez tranquille chez vous. Si vous êtes innocent, je viendrai personnellement m'excuser. Mais si vous complotez une trahison, compte tenu de votre service à vie à garder la frontière, j'épargnerai une lignée de la famille Sinclair. Moi, général Sinclair, j'ai toujours agi avec droiture et la tête haute. Cette accusation fabriquée, je n'en ai pas peur. Alors remettez le sceau militaire, oui, remettez-le, j'ai une requête, cependant. Quoi? Général Sinclair, essayez-vous de me défier? Quoi? Général Sinclair, vous me désobéissez? Pas du tout. 70 ans dans l'armée, à mener des troupes au combat, ce n'était jamais pour ça. Je suis vieux, je ne veux plus me prendre la tête. Mais bon, je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux être un garde royal au palais. Votre Majesté, il ne faut pas. La plupart de la garde royale dans la capitale sont des compères du général Sinclair. Si vous le laissez partir, la capitale est en danger. La famille royale est en danger. Mon frère, en ce moment critique, il vaut mieux mettre le général Sinclair en assignation à résidence. Bon sang, parfois j'ai vraiment envie de enfermer tous vous, les officiels civils, chacun d'entre vous, et vous pendre et vous battre. Vous ne faites jamais rien d'utile. Toute la journée, vous ne faites que remuer la marmite. Je veux juste être plus proche de ma fille et de mes petits-enfants, pour pouvoir prendre soin d'eux. Si vous dites oui, je vous offrirai un cadeau dans quelques jours. Si le général Sinclair abandonne le pouvoir militaire, une fois que nous aurons découvert la vérité, nous pourrons parler. Quel pouvoir militaire? Je viens de vous le dire, mener des troupes au combat n'a jamais été question du sceau militaire. Troll, vous êtes sans voix, hein? Je suis revenu juste pour me retirer de l'armée. Une fois de retour dans la capitale, si quelqu'un ose encore cancaner dans mon dos, je les pendrai à la porte de la ville et les battrai. Mon frère, j'ai quelque chose à dire. Comment ce type est-il aussi protégé par l'aura royale? Mon œil intérieur ne peut pas dire s'il est bon ou mauvais. Serait-il celui du roman dramatique royal, le méchant ultime, le frère de ce roi minable? Quoi? Accordé. Arthur. Une nation ne peut rester sans roi un seul jour. Une armée ne peut rester sans général. Puisque le général Sinclair a volontairement renoncé à son pouvoir militaire, pour éviter l'agitation des troupes, nous devons trouver quelqu'un pour prendre le commandement. Roi Crapule, ne crois pas un mot de ce qu'il dit. C'est un vrai méchant. Si tu lui remets le pouvoir militaire, il se rebellera à coup sûr. Roi minable, tu m'entends? Je parle. Arthur, tu es là? Hé, pourquoi fais-tu le sourd maintenant de tous les moments? Impef. Ah oui, j'avais oublié ça. Alors, à ton avis, à qui devrais-je donner le pouvoir militaire? 400 000 soldats peuvent écraser tout le royaume d'Oria. Celui qui détient le sceau militaire doit être une personne en qui votre majesté a entière confiance. Je pense que celui-ci doit être de sang royal. Seul quelqu'un de totalement loyal à la famille royale et qui partage les idées de votre majesté peut rassurer la cour. Je pense que le prince Arthur est le meilleur choix. SMPF. Ce n'est qu'un estropié. Il n'arrivera probablement même pas jusqu'au nord-ouest. Encore moins commander 400 000 hommes. Le prince Arthur peut à peine marcher. L'envoyer à la frontière occidentale pour commander l'armée, c'est pratiquement l'envoyer à la mort. Je proteste. Il n'est pas encore assez mature. Mais après avoir enduré tout cela, il a montré une certaine maturité. Eh bien, alors, dans toute la cour, seul le duc Orion peut commander l'armée pour votre majesté. Chancelier, vous faites un bon point. Cependant, le nord-ouest est une terre aride et froide. Je crains que ce ne soit trop rude pour le duc Orion. Pour la paix éternelle du royaume d'Oria, je donnerai ma vie sans hésiter. Alors le sceau militaire. Papa, donne-le-lui. Donne-le lui. Arthur, tu m'entends? Lexi. J'ai un moyen. Laisse-le montrer son vrai visage. Arthur, tu t'y opposes? Non. Vraiment? Alors je compte sur toi, duc Orion. Merci, votre majesté. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Une famille de 5, 4 idiots? Haha.
Quand ça compte, c'est à moi de m'en occuper. Un bébé encore au sein doit intervenir. Ça me donne vraiment mal à la tête. Regarde-moi utiliser un talisman pour faire un tour de passe-passe. À me fait. Je veux voir quelle vague tu peux faire. Je ne vous décevrai pas, votre majesté. Pour protéger le royaume d'Oria et assurer sa stabilité éternelle. Et... Excellent. Général Sinclair. Je vous suspends de vos fonctions en attendant l'enquête. Rentrez chez vous et supportez cela quelques jours. Une fois l'affaire clarifiée, je restaurerai votre honneur. Acceptez-vous cela? Qu'en est-il de mon poste de garde royal? Si vous êtes blanchi, je vous affecterai au palais intérieur. Ainsi vous pourrez passer plus de temps avec Séraphina et les enfants. Ce serait merveilleux. Alors c'est décidé. Mais seigneur, des objections? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Suspendu en attendant l'enquête. Alors il n'est pas différent d'une brute. Frère, tu as tort. Ce que je veux, ce n'est pas le pouvoir militaire, mais tout le royaume. Votre Majesté, Lexi n'a pas causé de problème, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle? C'est la première fois que je vois un enfant aussi obéissant. C'est quoi cette histoire de causer des problèmes? À la cour d'aujourd'hui, si ce n'était pour moi, la famille Sinclair aurait été fichue. Vous, ouah stupide, m'avez vraiment rendu malade d'inquiétude. Ma chérie, tu as faim? Maman va te donner du lait. Depuis que je suis monté sur le trône, chaque pas a été comme marcher sur de la glace fine. Je pensais avoir formé quelques personnes en qui j'avais suffisamment confiance, pour finalement découvrir que les seuls qui sont vraiment fidèles jusqu'à la mort sont Séraphina et sa famille. J'avais tort. Votre Majesté, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Aujourd'hui à la cour, quelqu'un a mis en accusation le général Sinclair. J'ai déjà démis le général Sinclair de ses fonctions et ordonné une enquête. Ah? Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques jours je blanchirai définitivement le nom du général Sinclair. Quand ce moment viendra, non seulement je promouvrai le général Sinclair à un rang et un titre plus élevé, mais aussi je ferai de vous la reine, et vous me donnerez quelques fils potelés de plus. Votre Majesté, parlons ce soir. Lexi est encore là. Quoi? Si je suis là, vous ne pouvez pas le faire? Allez, embrassez-vous. J'adore regarder ce genre de choses. Tellement bien. J'adore regarder ça. Allez, encore quelques bisous. Elle s'est endormie. Elle dort. Qui diable peut dormir? Eh, vous pourriez au moins vous soucier de mes sentiments. Juste devant moi, ce n'est pas interdit. Mince, y a-t-il quelqu'un qui peut m'entendre? Cette odeur de vieil homme agaçant, c'est mon maître. Mon bon disciple. Il semble que ton séjour dans le monde mortel se passe plutôt bien, hein? Le monde mortel? Super. Vieille baderne, tu te fiches de moi. J'ai cru que j'avais voyagé dans le temps. Ah! Que veux-tu dire par se moquer de toi? Est-ce que ton maître ferait une chose pareille? C'est ta dernière vie de l'épreuve mortelle des 9 vies. J'ai transformé le monde mortel en un livre de contes juste pour que tu puisses te préparer mentalement. Une fois que tu auras traversé cette épreuve, tu pourras devenir comme ton vieux père, immortel et éternel. D'accord. Je te crois sur parole cette fois-ci. Mais la famille de cette vie est vraiment difficile à gérer. À ce propos, combien de temps dois-je encore rester dans le monde mortel? J'en ai déjà marre de boire du lait. Bientôt, bientôt. Une fois que ton épreuve mortelle sera complètement terminée, et que le peuple du royaume d'Oria sera épargné par la guerre, tu pourras restaurer le véritable pouvoir immortel. Ah, je n'ai pas le temps de bavarder. Le vieil homme doit aller sauver le dieu de la sagesse. Reste là. Ne cause pas d'ennui. Pourquoi n'est-il pas encore là? J'ai bien envoyé le message. Il aurait dû arriver maintenant. Stable et prudent, planifié lentement, c'est la vraie voie. Que c'est une simple femme? Tu es enfin là. Alors? Est-ce que ce maudit roi a confisqué les biens de la famille Sinclair? Non. Mais, j'ai déjà le pouvoir militaire sur la frontière occidentale. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le chancelier s'en est mêlé. La famille Vance. J'en suis réduite à cet état, tout ça à cause de la famille Vance. Puisque vous ne les aimez pas,
Alors éliminez-les tout simplement. J'ai déjà envoyé des gens pour tendre une embuscade à Gideon. J'ai aussi envoyé le saut militaire avec mon homme à la frontière occidentale. Comment se prépare ta mère? Dès que les défenses de la frontière occidentale seront ouvertes, l'armée de Vargo pourra atteindre la capitale à tout moment. Bien. Une fois la nouvelle de la mort de Gideon revenue, tu seras la reine à la fois d'Oria et de Vargos, l'unique reine. Lilith, cette fois-ci, je ferai en sorte que tu meurs d'une mort misérable, Asamef. Assez, ne parle pas de choses désagréables. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Laisse-moi aussi te remonter le moral. Répète ça. Votre Majesté, le duc Orion va vraiment se rebeller. Le duc Orion a envoyé des gens pour me tendre une embuscade sur la route, le général Sinclair m'a sauvé. Voici la preuve. Comme je l'avais prévu, moi, le grand maître, ce bâtard va vraiment se rebeller. Gideon. De quoi parles-tu? Vous ne savez pas, madame, il y a un espion étranger du royaume de Vargos dans le palais intérieur. J'ai reçu un ordre secret de Sa Majesté. J'enquête sur cette affaire. Hein? Quoi? En fait, il y a 3 ans, quelqu'un a accusé le général Sinclair de trahison. Sa Majesté croyait que la famille Sinclair était loyale. Alors il m'a ordonné d'enquêter en secret. Cependant, je n'ai trouvé aucune preuve de la trahison du général Sinclair. Au lieu de cela, j'ai découvert que dans le palais intérieur, quelqu'un échangeait des messages avec le royaume de Vargos. Juste aujourd'hui, j'ai enfin découvert qui est l'espion. Qui? Bien sûr, c'est l'ancienne favorite du roi minable. Qui d'autre qu'elle oserait être si imprudente dans le palais? Ma chère concubine royale, Lilith. Dame Lilith a été envoyée à la capitale enfant par le royaume de Vargos pour être formée comme espionne. La famille royale de Vargos est différente de la nôtre à Oria. Elle a toujours été transmise par la lignée féminine. Et Dame Lilith est la fille aînée de la reine de Vargos, la future dirigeante de Vargo. Je me souviens que Dame Lilith est venue au palais à 13 ans. Cela signifie que Dame Lilith a rôdé dans le palais intérieur pendant 20 ans. Exactement. De plus, avant d'entrer au palais, elle était déjà secrètement liée au duc Orion. Maintenant, le duc Orion a envoyé son confident avec le sceau militaire dans les faubourgs occidentaux, essayant de s'unir aux troupes de Vargos pour se rebeller. Parce que j'ai découvert cela, je suis poursuivi par les hommes du duc Orion. De toutes les choses. Je ne m'attendais pas à ce que le duc Orion agisse si vite. Même la garde royale et les défenseurs de la capitale n'ont pas pu l'arrêter. Vraiment ma propre chair et mon sang, mon propre frère. Ne t'inquiète pas, papa. Papa, regarde. Qu'est-ce que c'est? Le sceau militaire de la frontière du Nord-Ouest. Arthur, comment as-tu obtenu ça? Tout ça grâce à Lexi. Lexi? Oh, de rien, on est de la famille. Si tu veux vraiment me remercier, alors donne la clé du trésor national à moi pour la garder, d'accord? Oh, et n'oublie pas de mettre plein de grosses pièces d'or dedans, d'accord? Votre Majesté, Votre Majesté. Votre Majesté, le duc Orion est allé dans la chambre de Lady Lilith. Et il a couché avec Lady Lilith. Quel ami cher. Quel frère d'armes. Je vais le tuer. Ah. Regarde comme tu manges. Doucement. Arrête. Votre Majesté, Madame et le petit prince viennent de s'endormir. Votre Majesté, peut être un autre jour. Emmenez-le et décapitez-le. Votre Majesté, Grosse triche découverte, ça va être génial. je nourris le petit prince, Votre Majesté. Je ne savais pas que vous veniez. Nourrir? Humph. Qui nourrissez-vous? Vous pensez que je ne sais pas?
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Votre Majesté. Alors je vais être clair. Garde, fouillez l'endroit. Oui, Votre Majesté. Excitant, trop excitant. Laissez-moi regarder aussi. Trouvez, dans l'armoire de gauche. Lexi a dit que c'est dans l'armoire. Je veux voir qui exactement. Ose, sous mon nez. Toucher à ma concubine. Mon frère, tu te méprends vraiment. Lady Lilith et moi nous connaissons depuis l'enfance. Je rattrape simplement le temps perdu avec elle. Mon frère, nous sommes demi-frères, frères de sang. Ne fais-tu pas confiance à ton propre frère? Considérant que la lignée royale du royaume d'Oria est mince, je te donne une chance. Remets la carte de déploiement ennemi. Après la destruction du royaume de Vargo, je vous épargnerai la vie. Oh mon Dieu! Le cerveau de ce roi minable a-t-il été frappé par un âne? Il a déjà pris ta femme, et veut s'emparer de ton trône. Et tu le laisses encore partir. Et si nous? Mon frère, je ne comprends pas ce que tu dis. Dois-je le répéter? Ou dois-je te tuer tout de suite? Toi? Tu sais déjà? Une dernière fois. Remets la carte de déploiement ennemi. Après la destruction du royaume de Vargo, je vous épargnerai la vie. Duc Orion, la lignée royale est mince. Sa Majesté tient le plus aux liens familiaux. Veuillez accepter. Ne repoussez plus les limites de Sa Majesté. Tu sais déjà? Avoir le général Sinclair agrandir l'armée était mon ordre, et utiliser les impôts locaux était aussi mon ordre. D'après tes actions à la cour aujourd'hui, collusion avec des factions, piéger le général Sinclair, et convoiter le sceau militaire, j'ai déjà tout compris. Et alors si tu sais, mes hommes de confiance ont déjà le sceau militaire et se dirigent vers la rivière de l'Ouest pour rejoindre l'armée de Vargos. Le royaume de Vargos et tout le royaume d'Oria seront bientôt mon seul monde. Et moi deviendrai la reine la plus noble de l'histoire des deux royaumes, gouvernant dans l'ombre. Regarde-toi, tout arrogant. Le sceau militaire que tu as pris est faux. Le vrai sceau militaire est ici. Quoi? Pas question, absolument pas. Impossible que le sceau militaire soit faux, je l'ai vérifié moi-même. Doucement. Parce que celui-ci est aussi faux. Ah, Ton grand-père a suivi l'ancien roi au combat à 13 ans. 9 soldats sur 10 ont combattu à ses côtés. Si ton grand-père avait ne serait-ce qu'une pensée de rébellion, ton père aurait abandonné le trône sans combattre. Oh, je vois. Papa a déjà averti le duc Orion à la cour à plusieurs reprises. Dommage. Nous sommes frères de sang. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Mais tu as couché avec ma femme. Et tu as essayé de te rebeller contre moi. Calme-toi, Arthur. Je sais que j'ai eu tort, Arthur. Et si on faisait ceci, je bois pour me punir. Je quitte le palais tout de suite. Je jure que je ne recommencerai pas. Arthur, tu es tombé dans le piège. Rien n'est plus impitoyable que la famille royale. AMPS. Tu crois que je vais gober tes conneries? Ampha. Surprise, Votre Majesté? Il y a 10 ans, le duc Orion et moi avons planifié cela ensemble. A.M.F. Je ne peux pas me mêler des affaires d'État, mais le palais intérieur est sous mon contrôle. Une fois que tu seras mort, et que ton fils estropié aura disparu, les officiels devront m'élire comme roi. Qu'attendez-vous tous? Entrez, tous! Entrez, maintenant. J'ai dit maintenant. Entrez. Est-ce que Lady Lilith nous appelle? Ah, toi? Comment est-ce possible? Papa, tous les rebelles du palais intérieur ont disparu. Les traîtres du département des affaires intérieures aussi. Il reste encore des suspects. Comme Arthur l'a ordonné, ils sont tous enfermés. Les hommes de mon père ratissent toute la ville royale. Nous ne laisserons aucun rebelle s'échapper. Pas question.
Absolument pas question. Lexi, abandonne. À l'intérieur et à l'extérieur du palais, ce sont tous les hommes du roi, arrête d'être têtu. Pas question. J'avais pourtant le contrôle de la garde impériale. Comment ça a pu arriver? Donc il y a un cerveau derrière Lilith. Madame, savez-vous qui c'est? Quiconque est nouvellement ajouté au palais de la Lune, c'est celui-là, MPF. Nos gens ont disparu. Tous nos gens ont disparu. C'est lui. Tout est de sa faute. Tuez-le. Je veux que vous le tuiez. Tuez-le. Je veux que vous le tuiez. J'avais entendu dire qu'il y avait un cerveau dans le palais intérieur. Je ne m'attendais pas à un bébé encore au sein. Passez devant. Lexi. Ma chère, Oh là là, tu as l'air si féroce. J'ai tellement peur. Tu penses vraiment que je suis encore un nouveau-né petit morveux? Regarde-moi te balayer d'un souffle. Je n'ai même pas encore utilisé de force. Comment se fait-il que tu sois déjà à terre? Et il y en a d'autres? Et un de plus? Et encore un? Et d'autres? À terre! Votre Majesté, Votre Majesté. ma chère, tu es si belle. Je t'ai donné une chance. Mais tu ne l'as pas chérie. Jetez-les au donjon royal. Exécutez-les demain. Par la grâce de Dieu, le roi décrète, Dame Sinclair, de caractère vertueux, douce et vertueuse, et par la présente élevée au trône de la reine, et résidera dans le palais principal, pour superviser toutes les affaires du palais intérieur, donnant l'exemple au harem. Le prince Arthur, doté de vertu et de talent, d'une intelligence vive, est maintenant nommé prince héritier, avec le pouvoir de gouverner le royaume. Princesse Luna, au cœur pur, bienveillante, filiale et vertueuse, se voit accorder un domaine de la princesse. Et moi? Et moi? Et moi? Eh, vous n'avez pas encore appelé mon nom? La petite princesse, Lexi, est une bénédiction du ciel, l'étoile porte-bonheur de la famille royale. Elle reçoit le titre de princesse de la fortune, et une récompense de 100 000 $. Vive le roi! Vive, vive le roi! Ouah, 100 000 $! Ça veut dire qu'on peut acheter beaucoup de nourriture? Petite croqueuse de diamants. Lila, je l'ai dit avant, je t'ai trouvé un bon mari. Je compte organiser ton mariage aujourd'hui. Lisez le décret. Votre Majesté, je viens faire un rapport. J'admire la princesse Luna depuis des années. J'ose demander à votre Majesté de m'accorder ce mariage. Oh, savez-vous que pour le mariage de Luna, j'ai pris la décision il y a 3 ans? Me demandez-vous de rompre les fiançailles et de me ridiculiser devant tout le monde? Papa, Monsieur Vance et moi nous aimons sincèrement. S'il te plaît, papa, annule le décret. Que se passe-t-il? Je me souviens que dans le livre de comptes, cette partie n'avait pas eu lieu. Votre Majesté, arrêtez de les taquiner, ils vont paniquer d'une minute à l'autre. Luna, la personne à qui ton père t'a fiancé est exactement le Monsieur Vance dont tu rêvais. Papa, j'en ai fini de te parler. Ha ha ha.